Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va faire une battle. Et oui, j'en fais rarement, c'est pas trop mon truc, mais pour une fois, on va en faire une. Donc une battle sur des produits à vitre. Donc là, j'ai sélectionné 4 produits à vitre. On va voir ce qu'ils vont donner au niveau nettoyage, au niveau traces, au niveau parfum. Donc là, je vais les critiquer les uns les autres. On va voir ce que ça donne en image tout à l'heure. Donc je te les présente rapidement. Un petit produit que j'ai retrouvé dans mon garage, que tu vas trouver bien sûr dans une grande surface. Alors comme tu peux voir, il n'en reste plus beaucoup, mais ça devrait suffire. Un produit à vitre de chez Distinctive Auto, une marque française. Voilà. Le produit à vitre de chez Shine et le produit à vitre de chez Car Polish. Voilà, donc 3 produits pour l'automobile et un produit de grande surface. On va voir ce que ça donne, quel est le plus performant. Est-ce qu'il y en a qui vont être similaires? On va voir ça tout à l'heure ensemble. Alors, je tenais aussi à préciser un petit peu. Certaines personnes utilisent que de l'IPA pour nettoyer le vitrage de leur véhicule. Donc l'IPA à la base est fait pour retirer les résidus de polish. C'est un dégraissant. Donc si tu veux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut d'abord nettoyer tes vitrages à l'aide d'un nettoyant pour vitre. Parce que l'IPA n'est pas entre guillemets un nettoyant. Donc à la rigueur, je te conseillerais plutôt d'utiliser un nettoyant pour vitre pour retirer tout ce qui est résidus de terre, etc., et ensuite passer de l'IPA pour vraiment retirer toutes les dernières petites traces. Et si tu es comme moi, que tu vapotes à l'intérieur, tu as un dépôt, on va dire huileux, là, par contre, l'IPA va très bien faire son boulot. Voilà, petite parenthèse, je ferme et on teste immédiatement les produits. Voilà, donc j'ai choisi le vitrage des portes, tout simplement. 4 produits, 4 portes, c'est impeccable. Donc à filmer, va falloir me faire confiance parce que c'est très difficile de filmer des traces sur du vitrage. Donc là, va falloir totalement me faire confiance. Ces vitres-là, donc c'est les vitres de ma BM. Je les ai pas fait depuis un moment, mais t'inquiète pas, mon jugement sera clair et honnête. Donc on va commencer par le premier produit, donc le produit à vitre de grande surface. Donc on va prendre une première microfibre. Pour appliquer le produit, on va faire, alors est-ce que c'est ouvert? Oui, on va faire un pchit, 2 pchits. Voilà, ni plus ni moins, on va faire ça pour chacun des produits. On va d'abord faire l'intérieur, qui est normalement le plus propre. Voilà, on va essayer de faire ça rapidement. Voilà, on va remettre 2 petits pchits. Un pchit, 2 pchits pour l'extérieur. Et on est parti. Voilà. Alors je vais faire ça rapidement pour chacun des produits. Comme ça, on va essayer de faire les choses à peu près de la même manière. Voilà. On va prendre la deuxième microfibre pour juste essuyer. Tac. Donc maintenant, je vais regarder. Alors, le produit à vitre de grande surface, eh bien, le résultat est parfait. J'ai une petite trace là, voilà, rien de bien méchant. Le résultat est parfait. Le bord qui était très sale, eh bien, est ressorti nickel. Aucune trace. Eh bien, ma foi, le produit de grande surface marche très bien, aucun souci. Donc celui-là, ça coûte 2 francs 6 sous en grande surface. Et franchement, il fait plus son taf, franchement, il fait très bien son taf. Donc, très bon produit de grande surface à pas cher. Voilà, maintenant, on va tester le produit à vitre de chez Distinctive Auto. Donc, je le répète, une petite marque française dont j'apprécie les nettoyants pour cuir et les hydratants pour cuir. J'ai des très bons souvenirs de cette petite gamme-là.
Donc on va faire exactement la même chose. Un pchit, deux pchits. Voilà, on va commencer par l'intérieur. Donc au niveau du parfum, celui de grande surface sentait pas spécialement bon. Celui de chez Distinctive Auto par contre a un parfum plus qu'agréable, c'est sympa. Voilà, on a fait l'intérieur, deux pchits pour l'extérieur. Voilà, je fais ça rapidement comme sur le premier carreau. Voilà, normalement tu n'as pas de trace si tu utilises deux microfibres. Une microfibre pour nettoyer, une microfibre pour essuyer. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Peu importe le produit, si tu fais cette façon-là, il n'y a aucun problème. Voilà, on est pas mal. Donc au niveau traces, il n'y en a plus. Il y a encore quelques résidus ici, hein, voilà, qui n'ont pas réussi à être enlevés par le produit. Je vais remettre un petit pchit quand même, hein, parce que voilà. Voilà, bon c'est parti, tu vois, il n'y a rien de méchant, j'avais peut-être pas beaucoup insisté. Voilà. Il y a un petit peu de poussière, hein. Mes microfibres sont pas toutes jeunes. Donc il y a des petites traces, hein. Si tu vois des petites traces, c'est des traces de microfibres, de poussière de microfibres. En tout cas, même résultat, très bon résultat, aucune trace. Franchement, c'est pareil. Voilà, maintenant on va tester le produit à vitre de chez Shine, donc entreprise française aussi, un pchit, deux pchits. Alors déjà premier truc, c'est que le pulvérisateur, donc l'embout qui est ici, est pas terrible, il fait un jet relativement puissant et sur une zone relativement restreinte et on voit beaucoup de produits. Je préférerais un pulvérisateur qui brumise assez large et qui envoie moins de produits. Je trouve que ça gaspille un peu du produit, ça en met bien trop. Là, deux pchits, j'en ai quasiment deux fois plus que sur les deux autres produits que j'ai utilisés tout à l'heure. Voilà, donc petit hic sur le pulvérisateur de chez Shine. Donc au niveau du parfum, c'est celui qui sent le meilleur. Franchement, il sent très très bon. Voilà. J'avais déjà remarqué ce problème-là sur les autres produits de chez Shine que j'avais testé. Voilà. C'est un petit hic, hein. Leurs pulvérisateurs ne sont pas terribles. Je pense qu'il faudrait qu'ils changent juste leur pulvé, tout simplement, hein, pour avoir quelque chose qui brumise plus légèrement et sur une zone beaucoup plus large, tout simplement. Voilà, on va en mettre, voilà, ça en fout partout quoi. Voilà, c'est leurs pulvérisateurs, franchement ils sont pas terribles, hein. Je vais pas c'est pas pour être méchant, mais je trouve que c'est dommage de mettre des pulvérisateurs comme ça. Un conseil, si tu en as à la maison, fais tes pchits à l'extérieur de ta voiture quand tu fais l'intérieur, parce qu'autrement tu vas en coller de partout, tout simplement. Hop. Donc comme tout à l'heure, j'ai été relativement vite. On prend une autre microfibre pour essuyer. Voilà, donc résultat identique, plus aucune trace. Franchement, c'est nickel. Donc celui de chez Shine fonctionne très très bien aussi, pas de problème. Voilà, donc maintenant on va tester celui de chez Carpolish. Donc même motif, même punition, deux pchits, un pchit, deux pchits. Oui, là on voit carrément la différence.
Hein, les pchits sont beaucoup plus espacés, moins de produits ajoutés sur la microfibre, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc on est parti. Ah, j'ai commencé par l'extérieur. Petite boulette, hein, parce que c'est là le plus sale, forcément. Donc c'est pas grave, hein, je vais retourner ma microfibre sur une partie propre. Voilà, bon, tant pis. Faut bien en faire de temps en temps, hein. Voilà, je retourne ma microfibre. Je remets 2 pchits, 1, 2, et je fais l'intérieur. Voilà, donc j'ai essayé de faire les choses le plus rapproché d'un produit à l'autre. Normalement, j'ai fait les mêmes gestes. Donc, il va y avoir un résultat équivalent pour chaque produit. Voilà, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Voilà. Donc à chaque fois, comme tu l'as remarqué, j'ai pris des microfibres propres et sèches, hein, pour pas mélanger les produits les uns aux autres. Voilà. Donc résultat, eh bien même motif, même punition, aucune trace. Franchement, voilà. Donc celui de chez Carpolish, bon produit aussi, fait très bien son taf. Au niveau parfum, ça ressemble beaucoup au parfum à vitre de grande surface. Je vois pas trop la différence. Au niveau parfum, c'est kiff kiff bourricot avec celui que tu vas trouver en grande surface. Donc maintenant, je vais te donner ma petite conclusion. Voilà, donc maintenant, il est temps de te donner ma conclusion. Alors, je pense que tu t'en es aperçu. Les 4 produits fonctionnent très bien. Aussi bien le produit à vitre de grande surface. Voilà. Au niveau parfum, ça va être celui de chez Shine, donc c'est celui-ci que je préfère. Il sent vraiment très bon. Gros défaut, pulvérisateur qui est vraiment pas bon du tout. Un jet trop puissant, donc trop de produits et dans un rayon vraiment réduit. Hein, donc ça c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Je pense que chez Shine, ils devraient changer tout simplement leur pulvérisateur et ça sera parfait. Voilà, en conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un produit à vitre spécialement conçu pour l'automobile, donc pour le detailing? Eh bien, le résultat l'a prouvé. Eh bien non, un produit de grande surface marche très bien, il suffit de savoir l'utiliser. Donc une première microfibre pour nettoyer et une deuxième pour essuyer et c'est plié, tu n'as aucune trace. Voilà, donc voilà, bien sûr, si tu aimes bien un peu les parfums sympathiques, etc., tu vas plus te tourner sur des produits dédiés à l'automobile. Donc là, si tu aimes bien les parfums, utiliser des produits qui sentent bon, tout simplement, je te conseillerais celui de Shine. Mais si tu cherches simplement à nettoyer tes carreaux, et puis sans que ça te coûte une fortune, eh ben, tu achètes tout simplement un produit à carreaux en grande surface. Eh oui. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm.